le gouvernement français vient de restituer 3 crânes royaux aux autorités malgaches. Après plusieurs années de réclamation, après plusieurs décennies de tensions diplomatiques, la France a enfin décidé de restituer 3 crânes royaux aux autorités malgaches. Le pire, nous voyons encore nos propres frères africains se poser aussi des questions stupides. À quoi vraiment ça sert ces crânes? Ces crânes-là ne servent à rien du tout. On n'a plus besoin de ça. Donnez-nous la vraie souveraineté. Donnez-nous le vrai développement. On veut se développer. On n'a plus besoin de ces crânes. Tu vois clairement que la nouvelle génération, on a un problème de cerveau. Beaucoup d'Africains ont un problème de cerveau. Vous osez dire clairement que la restitution de ces crânes ne sert à rien du tout. Pour vous, c'est le développement que vous voulez. Vous voulez des ponts, des hôpitaux. L'Afrique ne souffre pas seulement de corruption. L'Afrique souffre aussi d'un problème mental, d'un problème de mémoire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre l'importance de ces crânes. Pourquoi ces crânes-là, la restitution de ces crânes est vraiment essentielle. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Restez concentrés, c'est parti. Le Madagascar a été colonisé par la France. Les troupes françaises se sont battues beaucoup au Madagascar. Et à la fin, les Français ont réussi à couper la tête de 3 rois malgaches et ramener leur tête en France et les installer même dans leur musée. Vous osez, vous comprenez déjà le sens. Couper la tête de quelqu'un et ramener ça chez vous, installer dans vos musées. Et vous continuez à dire que ça ne sert à rien. Si réellement ça ne servait pas à quelque chose, pourquoi les Français les ont-ils gardés pendant si longtemps? Oui, pensez-vous que les Français n'avaient rien de mieux à faire? Pensez-vous que ces gens-là n'avaient pas absolument quelque chose à faire et garder ces crânes-là dans leur musée pendant si longtemps? Et puis, on installe ça comme un trophée. Vous ne connaissez même pas ce que c'est qu'un trophée. Un trophée, c'est un objet matériel, un objet symbolique qui exprime une victoire, une réussite. Et les Français, en installant complètement ces 3 crânes dans leur musée, les Français envoient un message très fort. Et ils disent clairement à leurs enfants, nous les avons décapités. On a décapité les Noirs, on les a décapités. Voici les crânes de leurs ancêtres qui sont dans nos musées. Et ça ne vous dit absolument rien du tout. Vous voyez ça, mais vous ne comprenez pas. Les Français enseignent ça à leurs enfants. Comment ils nous ont traités. Et vous voyez ça. Les restes de vos ancêtres étaient là-bas dans leur musée. Vous ne comprenez pas ça. Vous parlez de pont. La souveraineté commence par la mémoire. La souveraineté commence par la mémoire. C'est quoi alors la souveraineté? Vous parlez de souveraineté de façon simpliciste. Vous ne comprenez pas même ce que c'est que la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à décider par lui-même de son histoire, de ses lois, de son économie, de ses politiques, de son armée, etc. C'est ça la souveraineté. Et sans intervention extérieure, sans qu'aucune autre nation ne lui impose ses choix. C'est ça la vraie souveraineté. Et pour pouvoir décider clairement dans la vie, il faut savoir d'abord d'où tu viens. Si tu ne sais pas vraiment d'où tu viens, tu risques de rater. Tu n'as plus de repères. Tu n'as plus d'histoire. Comment est-ce que tu vas évoluer? Tu ne peux pas évoluer sans une histoire. C'est impossible. Vous voyez les Chinois. Les Chinois, avant d'abord de prendre n'importe quelle décision dans leur vie, les Chinois d'abord prient leurs ancêtres avant de prendre une décision. Oui, c'est-à-dire avant de prendre une décision nationale, les Chinois consultent d'abord leurs ancêtres. Vous voyez les Juifs. Les Juifs n'ont jamais oublié la Shoah. Les Juifs, quand tu vois les Juifs célébrer la Shoah, tu sens même que c'était hier. Tu sens même l'émotion même dans leur visage. Et nous, Africains, on est là à dire que ça ne sert à rien. Notre propre histoire, nous disons que ça ne sert absolument à rien. C'est le noir seul que tu vois dire de n'importe quoi. Parce que
On a perdu, on a complètement perdu, on n'a plus de repères. Et comprenez que celui qui écrit ton histoire déjà prépare ton avenir. Il sait déjà ton avenir. Parce que notre histoire a été effacée. La mémoire te permet de garder certaines informations pour ne pas que l'histoire se répète. Parce que si vous refusez complètement de revoir votre histoire, vous serez toujours colonisé. Aujourd'hui, la colonisation, ce n'est plus seulement une question d'économie, mais c'est aussi dans nos esprits. Si tu vois aujourd'hui cette nouvelle génération dit de n'importe quoi, tu sens clairement qu'on a encore un sérieux problème dans notre continent. On a un sérieux problème. On veut se développer, mais le développement commence par la mémoire. Sans la mémoire, il n'y a pas de conscience collective. Sans conscience collective, il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté commence par la mémoire, en enseignant l'histoire de nos ancêtres à nos enfants, pour ne pas que l'erreur se répète. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes confrontés à certains problèmes sur le continent africain, c'est parce que ces erreurs-là ont été commises depuis longtemps. La souffrance, c'est un problème auquel nous, Africains, nous sommes confrontés aujourd'hui, tire leur origine à Berlin, la conférence de Berlin. Mais aujourd'hui, on ne sait plus réellement l'origine de ces problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, on est face à d'autres problèmes, à certains problèmes, et nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons même plus à comprendre l'origine réelle. C'est ça le problème, parce qu'on a oublié l'histoire. Et il faut comprendre l'histoire. C'est l'histoire qui redonne la fierté à un peuple. L'histoire redonne la fierté à une nation. Un peuple sans histoire est un peuple qui ne pourra jamais se développer. Oui, tu vois les Japonais. Les Japonais célèbrent l'histoire des samouraïs. Les Japonais, quand tu les vois célébrer leur histoire, l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki, si tu vois les Japonais célébrer ça, tu sens que c'est comme si c'est encore aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Pour vous, le développement, ce sont les ponts. Pour vous, le développement, c'est l'électricité. Oui, tout ça, ça compte. Mais ce n'est pas le développement. Le développement est plus profond que tout ça. Il faut comprendre ça. Ces crânes malgaches ne sont pas seulement des os. Ces crânes sont symboliques. Ces crânes représentent le symbole de la souveraineté, représentent même l'histoire du Madagascar. Parce que ce sont ces histoires-là qui ont façonné Madagascar d'aujourd'hui. Si nous voyons aujourd'hui le Madagascar évoluer, c'est grâce aussi à cette histoire. En acceptant de recevoir dignement les crânes de leurs ancêtres, et déjà symbolique, c'est le début d'une très longue histoire. Oui, la restitution et la réparation totale. Parce que ces gens-là ont été arrachés de force dans leur propre pays et les amenés de loin même. Vous comprenez déjà ça? Si c'était vous, si c'était votre grand-père qui était déjà, qu'on avait coupé sa tête et mettre ça dans un musée français, vous ne seriez pas là aujourd'hui à dire de n'importe quoi, parce que ça ne vous concerne pas. C'est ça qui fait aujourd'hui on n'arrive pas à évoluer, parce que nous avons des mentalités différentes. Comment est-ce que l'Afrique va évoluer dans ça? Tu te moques déjà de tes ancêtres. Les gens là se sont battus pour la libération du Madagascar, jusqu'au bout. Ils n'étaient pas seulement des hommes ordinaires comme nous. C'est pourquoi ils ont coupé leur tête et les ramener en France, parce que les Français savaient que ces crânes étaient symboliques. Les Français savaient que en allant avec ces crânes, ils allaient aussi avec nos esprits. Tant que les crânes de nos ancêtres restaient dans leur musée, nos esprits aussi resteraient toujours là. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas pour ne rien que les Malgaches ont beaucoup revendiqué ça. Il faut recevoir tes ancêtres et les enterrer dignement. Ce n'est pas seulement le Madagascar celui qui a fait ça. Beaucoup d'Africains ont essayé de faire. Et il faut rappeler à tes ancêtres que oui, vous n'êtes pas partis dans le vide, vous vous êtes battus. Et nous aussi, nous devons vous honorer. Ces gens-là ont été décapités depuis plus de 100 ans et quelques. Et leurs restes sont toujours là, sur la terre. Leurs restes n'ont pas été
leurs restes n'ont pas été enterrés. Il faut les recevoir et les enterrer de façon digne. Oui, sur la terre de nos ancêtres. C'est ça la vraie souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de parler de pont, parle d'abord de culture. Parce qu'en culture, on ne peut pas se développer. Et l'histoire, l'évolution aujourd'hui, se base sur l'histoire. C'est à partir de l'histoire que nous avons pu fabriquer beaucoup de choses aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, les téléphones, satellites, etc. Les gens là se réfèrent de l'histoire pour les fabriquer. Sans l'histoire, on n'a plus de repères. Et si on n'a plus de repères, nous devenons des instruments. C'est ça le problème. Un peuple qui n'a plus d'histoire, son histoire a été effacée, ce peuple devient un instrument total. Mais en se réappropriant de nos cultures, de notre histoire, nous devenons des architectes. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez très bien que c'est vraiment symbolique et important pour l'Afrique de recevoir les restes de ses ancêtres. C'est vraiment important. Parce que c'est ça qui façonne l'Afrique. Tout ça là, ça compte. Pour se développer, ça là aussi, ça compte. Dire que ça ne sert à rien. Les Français savaient que c'était symbolique. C'est pourquoi les Français ont gardé ça. On comprend clairement que cette génération actuelle, nous avons de sérieux problèmes. On a de sérieux problèmes. On ne souffre pas seulement de ponts. C'est pourquoi Franck Fanon disait que la colonisation a d'abord été une entreprise de désintégration culturelle. Quand les gens là sont venus en Afrique, ce n'était pas seulement voler nos richesses, ce n'est pas seulement extraire nos minéraux, etc. C'était aussi de nous appauvrir culturellement, oui, en disant que nous allons éduquer ces gens-là. Et cette éducation, c'était juste de nous débarrasser même de nos propres cultures. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tendance même à se moquer de nos cultures. On a tendance même à se moquer de nos ancêtres. Pour nous déjà, quand on parle de l'Afrique, il faut avoir maintenant des étages, il faut avoir des immeubles. Tout ça, là, ça compte. Mais il faut d'abord commencer par l'histoire. C'est ça le souhait du colon. Le colon a toujours voulu que l'Africain soit comme ça. On n'a plus d'histoire. Quand tu n'as plus d'histoire, tu n'as plus de repères. Tu deviens un instrument que les gens utilisent. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ça, c'est une victoire symbolique. C'est le début encore d'une très longue histoire. Parce qu'il y a aussi d'autres crânes à restituer. Bon, prenez soin de vous. Merci et merci.